Salut les SN et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve pour un prédiction de Baba spécialement dédié à l'épisode 93 qui va faire mal. Épisode. Il va faire mal. Il va faire mal et on commence tout de suite avec les images alors que justement on s'attendait à quelques surprises pour cet épisode et ça commence déjà avec Goku qui effectue un Kienzan avec un doigt. C'est une mini surprise, hein. Bon c'est pas la surprise de l'année, je me souviens plus avoir vu ça dans la série. Moi non plus. Généralement c'était Kienzan, la paume de la main relevée, mais je me souviens pas un Kienzan avec un doigt. Non, il nous invente des trucs au calme, aux enfers. Bon après c'est Goku, je veux dire il a le niveau d'un dieu, maintenant il s'en bat les couilles, il fait ce qu'il veut. Kienzan c'est pas le Donc truc le plus le compliqué. Kienzan coupe évidemment le cocon de Frieza. Et en fait ce qui est peut-être surprenant pour nous, parce qu'on n'avait pas idée de comment ça pouvait procéder jusqu'alors, c'est qu'au moment où le cocon touche le sol, apparemment Frieza est libéré, ou en tout cas il peut se libérer et fait tout éclater le cocon. Et donc on voit une aura violette. Ouais. Alors est-ce que c'est son ki? Est-ce que c'est du feu? Est-ce que j'en sais rien? C'est pas trop. Oh non, je pense que c'est son ki qui fait éclater. Certainement que le cocon suspendu le prive de ses pouvoirs, ou en tout cas le maintient en hauteur et il ne peut rien faire, il est prisonnier. Peut-être qu'il se fait sucer par l'arbre sans pouvoir. Je crois que t'es sorti. non, mais. Peut-être que c'est ce qui nourrit l'arbre. Peut-être qu'il nourrit de sa force. C'est pas con, c'est pas l'arbre, j'en sais rien. Mais ça, c'est tout à fait possible. Et là, effectivement, il retrouve ses forces, on a l'impression. Et juste après, on passe dans l'univers 4, justement. Direct. On attendait cet univers. Ouais, on attendait cet univers. Et là, on voit quitter là. Ok, comme ça, il posait. Il est ok, donc, moi, j'aime pas Beerus, ce fils de chien. Et puis, il parle à Kuru, donc son Kaioshin. Il parle à Kuru. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent être en train de se dire? Certainement à propos du recrutement. Ouais, du recrutement. Moi, je pense que c'est du recrutement et ça va être l'occasion de nous introduire un nouveau personnage qui sera certainement l'as de l'univers 4. Avec ce personnage il ressemble à Kajika, non? Qui ressemble beaucoup à Kajika. J'ai l'impression que c'est une fille, j'ai pas confirmation parce que là c'est difficile à dire, mais qui ressemble beaucoup au personnage du manga Kajika. Si c'est une fille ou un mec. Franchement, je suis partagé. Il y a des airs de meuf et il y a des airs de mec. En fait. Androgyne quoi. En fait, ouais, c'est un androgyne. C'est l'univers des androgynes. Ouais, on verra. Est-ce que c'est une fille plutôt garçon manqué ou est-ce que c'est... on verra. Toujours est-il que le design est plutôt sympa. Ouais, moi j'aime bien. On retrouve les couleurs vertes de l'univers 4 un peu. Est-ce que c'est voulu? Certainement. On verra les autres participants. J'espère qu'ils ne seront pas tous comme ça. Ouais, faut espérer. Mais en tout cas, je trouve que le Kala design est top, tu viens de le dire, mais aussi s'inspire bien des traits du maître Akira Toriyama. On ressent cette patte toriyamesque entre guillemets, et ça me plaît bien. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et j'ajouterais deux choses par rapport à l'univers 4, c'est que bon, on l'attendait évidemment, on est content de voir ça. C'est que c'est l'univers sournois, nous dit-on. En tout cas sur le site officiel de Toei Animation, jusque là tout s'est avéré exact puisqu'on nous disait l'univers macho pour l'univers 10, on a vu macho au Japon c'est une connotation de bodybuilder, donc on les a vus. On a vu l'univers de la beauté avec l'univers 2 avec Brianne de Château, en tout cas quand elle est sous sa forme de Brianne de Château, qu'on s'entend bien. Il y a eu des petits trolls d'ailleurs à ce niveau, genre en fait quand tu rencontres une fille sur Snapchat elle est dans sa V1, puis quand tu la vois en vrai elle est dans sa V2. Ouais, c'est vrai, il y a des mèmes qui commencent à tourner. Et là, l'univers sournois, est-ce qu'ils vont avoir des plans vraiment vicieux, des trucs à base de poison comme l'univers 9 un peu? Après, on a eu l'univers 3 aussi de l'intelligence. On a vu qu'ils mettaient effectivement en place des stratégies pour pas quitter le ring. On l'a vu, élongation des membres, des ventouses, etc. Donc, en général, c'est vrai que ça suit bien leur définition. Donc, effectivement, si là, le côté sournois... C'est peut-être ça, c'est peut-être soit du poison peut-être, mais il y aura peut-être d'autres choses. Dites-nous dans les commentaires ce à quoi ça peut vous faire référence, le côté sournois. Est-ce que c'est... ça peut être de l'attendrissement, ça peut être de la manipulation psychologique, ça peut être du poison, ça peut être des méthodes fourbes. Je vois bien ça, moi, de la traîtrise. Je vois bien quelque chose... on travaille à deux et tout, tu vois, genre machin, et puis d'un seul coup, au moment clé, bim, il le met dehors. C'est exactement ça à quoi je pense à ça. Et je pense aussi que s'il y a des personnages féminins, on connaît Dragon Ball, l'humour de Dragon Ball avec la séduction, tout ça, il pourrait tout à fait y avoir des techniques du genre la technique Hirome, la technique de séduction Bulma, qui est pour attendrir l'adversaire, et puis finalement, bam, je te défonce. Un peu à la Lanfan. Un peu à la Lanfan et à la Bulma avec Blue, mais qui a pas marché du tout. C'est bien possible. Et puis, sournoiserie, je vois des trucs comme ça très tristes. Plutôt un truc... À l'image de Kitela. À l'image de Kitela, c'est ça. C'est un petit, tu vois, c'est un petit gringalet, un petit vicieux, c'est ça. C'est un petit vicieux et dont on nous dit qu'il voue apparemment une dent contre Bilus.
Et on le voit, il se moquait de Billus du fait qu'il n'était pas invité à la réunion quand Champa les a tous convoqués pour parler par rapport au fait que les Kaioshin s'étaient réunis. Ouais. On voit que Kitela justement tapait une barre, il fait Billus il a été mis sur la touche cet enfoiré, etc. C'est ça. Et je pense que c'est parce que c'est une souris et Billus c'est un chat. Donc on va certainement avoir cette opposition qui va se faire. Faut se méfier. Il va falloir qu'on se méfie parce que la sournoiserie peut peut-être nous taper nous. Ouais. En premier. Univers 7. Univers 7, hein, quand je dis nous, voilà, parce que c'est marqué notre univers de toute façon. Dans l'univers 7 sur le site officiel. Voilà. Mais ouais, voilà, on va peut-être être de toute façon, il faut s'y attendre, la cible de la majorité des univers, on le sait tous. Donc à voir, parce que, bah regardez, vous voyez le plan de Kitela, ça en dit long, son regard n'est on ne peut plus sournois. Ouais. Voilà, c'est un vice là en fait le gars. Carrément. Et après on repasse directement en enfer où Frieza s'est libéré de son cocon et se tient devant Goku sous sa forme finale. Au début il fait voilà, j'ai l'impression qu'il fait un peu ça, qu'il rage et puis finalement il sourit. Là tu vois j'ai l'impression, on verra, mais je pense que c'est le passage où Goku lui dit je te recrute, viens. Et Frieza peut-être arbore une mine, on se dit il va refuser. Il se dit, bon, il est cinglé celui-là, je veux pas venir, ça arrive jamais de la vie. Et après, il sourit et il fait, ok, je viens, à condition que, parce que c'est ce qu'on nous dit dans le teaser. Mais moi, je le vois bien, en plus des conditions qui est vraiment souligné, un truc du genre, tu vois, tu reconnais ma puissance, finalement, toi qui te la joues grand seigneur, tu vois, finalement, tu es obligé de reconnaître que tu as besoin de moi. Tu vois, un truc dans cette ambiance-là, parce qu'il reste fier, tu vois, c'est Frieza, et même il perd jamais la face. Ça, c'est un truc qu'on peut pas lui enlever, même dans les pires des circonstances, il veut toujours rester la tête haute. Donc c'est possible, tu vois, que même il vient de se faire libérer par Goku, mais il va encore essayer d'avoir le beau rôle. Et effectivement, tu parlais de conditions, et c'est ce qui semble être souligné par Goku dans le teaser. C'est souligné par Goku dans le teaser. Il dit tombe démonée, donc vraiment un truc incroyable. Et il a une condition apparemment incroyable, Frieza, pour venir. Donc c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il va refuser ou accepter, mais en tout cas il va poser sa condition. Est-ce qu'elle sera remplie ou remplissable? Parce que si la condition est trop élevée et que Goku ne peut pas la remplir, bah Frieza il vient pas, hein. C'est aussi simple que ça. Moi j'ai une idée par rapport à ça, mais je vais te la dire quand le plan en question sera en lien. On va faire défiler, là on a Goku qui le regarde avec justement dommage, voilà, ça s'appelle comme avec certitude, et on a Frieza qui se retourne vers Goku et qui lui parle. Il n'a pas l'air très content quand il lui parle en tout cas. Il n'a pas l'air très content, non, c'est clair. Et juste après on va revenir encore sur Frieza et Goku, évidemment on va terminer avec ça. Bah oui. Mais on a une scène d'animation qu'on connaissait déjà, c'est la transformation. On va pas vous dire quel personnage se transforme, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, mais vous le savez. Mais c'est la même. Ça commence par un. Voilà, un cas. Voilà, ça commence par. C'est Kakaroto. C'est Kakaroto qui se transforme. Non, évidemment, c'est la fille Broly, comment elle s'appelle? Ah, je sais pas, on ne sait pas. Non, on sait très bien, mais on va pas. Voilà. Et. Rien d'original. Rien d'original, parce que c'est la même forme que ce qu'on voit dans l'opening. En fait, cette séquence d'animation animée par Naoki Tate, qui n'est pas sur la liste, en tout cas, des chefs de l'animation du prochain épisode, a été reprise pour cet épisode à venir. Et apparemment, la première transformation en Super Saiyan Berserker, on ne sait pas encore si ça sera le nom Super Saiyan légendaire qui sera attribué à cette forme, donc on va pas l'utiliser, mais en tout cas cette première transformation dans la série est une réutilisation de la séquence d'animation de Naoki Tate. C'est ça. Donc est-ce que c'était l'un qui était prévu pour l'autre ou l'autre pour l'un? Dans tous les cas, comme c'est du pseudo-filler, hein. On sait que c'est du filler parce qu'on laisse le temps au manga de rattraper l'animé. Mais il comble quand même des points qui, je pense, seront malgré tout peut-être expéditifs, mais inclus dans le manga. La transfo de Caulifla que vous avez tous découvert dans l'épisode de cette semaine ne peut pas ne pas apparaître dans le manga. Donc cette transfo-là de je ne sais qui, à mon avis, va également apparaître. Donc c'est un entre-deux. Donc est-ce que c'était prévu ou pas? Est-ce qu'ils se sont dit, c'est du filler, vas-y, prends celui dans l'opening, c'est bien, ça suffira. On sait pas trop en fait, hein, finalement, c'est du semi-filler. Ouais. Moi je pense qu'elle va se transformer. Déjà on peut dire, on peut quasiment. Je sais pas, en fait j'hésite à spoiler comme un bâtard. Après c'est des prédictions de Baba. Ceux qui regardent, vous êtes censés avoir vu l'épisode 92 et vous êtes censés, donc tu peux le dire, on s'en fout. Voilà, moi je te le dis, on peut. Bah oui, même on peut faire ça sous la théorie. C'est qu'elle qui se transformerait pour moi en suivant l'entraînement de Caulifla. Je pense qu'elle va suivre l'entraînement avec Caulifla et qu'elle va se transformer durant cet entraînement, puisque justement Caulifla l'avait appelé, lui avait dit vas-y viens et tout. On avait vu une jeune femme toute timide, etc.
Et bah je pense qu'elle va sortir son pouvoir comme ça et que ça va être du Broly bis quoi. Ouais, j'ai hâte de voir Yukana, quelle voix va être donnée, est-ce qu'il va y avoir un écho pas robotisé mais tu sais changer, modifier les hauteurs de voix pour rendre une voix un peu plus grave, je sais pas. J'attends de voir parce qu'elle a vraiment une voix de base qui colle à la première forme de Kale, si tant est que ça soit Kale qui se transforme. Après bon, vous voyez les mêmes boucles d'oreilles et tout. Donc, bon. Enfin de toute manière, on connaît l'identité, on ne dit rien, mais on connaît l'identité parce qu'il y a une vidéo qui est déjà sortie sur la chaîne sur l'identité de justement cette femme légendaire, Berserker Super Saiyan va savoir. Et on a après des plans qui ont peut-être rien à voir, je sais pas, en tout cas qui avait très étonné, surpris, même effrayé on va dire. Ouais, il est complètement, là il est sur le cul comme on dit. Alors ce qui m'étonne quand même c'est qu'il y a des reflets verts derrière Kiabe, ça pourrait être la séquence avec la fille qui se transforme en légendaire ou en Super Saiyan déchaîné. Et juste après une séquence où on voit un décor qui semble différent tout du moins, avec Caulifla que l'on retrouve cette fois en Super Saiyan 2. En Super Saiyan 2. C'est ça. Donc la meuf, elle a acquis la transfo du Super Saiyan en 10 secondes, tu vois. Voilà, genre on lui a donné l'astuce et tout. C'est comme un tutoriel en fait. Maintenant c'est bien, c'est comme Marmiton. Tu veux faire une cuisine, tu prends ton application, là on lui a fait la même. Ouais. Voilà, vous n'avez qu'à voir le début review si vous l'avez pas lu, vous pouvez cliquer juste au-dessus, vous allez voir, je suis pas fan du tout de la façon dont elle a réussi à se transformer. Ouais, bon, après, et là maintenant Super Saiyan 2. Voilà, c'est un génie. Bon, le Super Saiyan, mais c'est encore un raccourci, comme par hasard, c'est un génie. Je peux l'accepter le Super Saiyan parce que Goten, Goran, etc. Même si c'est pas une half. Même si elle n'est pas métisse terrien Saiyan. Les Saiyans de l'univers 6 ont des spécificités qu'on ne connaît pas nécessairement. Kiabe, on a vu qu'il avait des prédispositions, peut-être que Caulifla en a. On sait qu'en plus c'est une génie et qu'elle a un potentiel inné. Lenso l'avait dit qu'elle est extraordinairement forte. Le Super Saiyan, je peux l'accepter. Le Super Saiyan 2, va vraiment falloir m'expliquer comment en aussi peu de temps, elle arrive à devenir Super Saiyan 2 comme ça. Ouais. Après, si on suit l'explication qui a été donnée dans l'épisode 92, eh ben c'est tout simple, hein. Elle a une parfaite maîtrise des transformations de Super Saiyan. Donc, surtout que tu la vois se transformer en Super Saiyan, elle fait comment je fais pour revenir normal, tu vois. Genre limite elle est déjà en full power Super Saiyan comme Goku et Goran quand ils sortent de la salle, ils maîtrisent, tu vois, c'est normal. Vas-y, comment on fait Ils se fatiguent pas, comment on fait, je sais pas, on fait quoi. Donc effectivement c'est déjà ce sommet là. On va admettre, allez admettons. Voilà, Super Saiyan 2, moi j'ai pas le choix, c'est là. Donc, en tout cas elle est stylée quand même. Elle est stylée. Elle est belle gosse. J'aime bien. Elle est BG. Et on revient en enfer avec donc Goku et Frieza qui se font face. À noter quand même ces décors et cette ambiance très poétique. Moi j'adore, je trouve Tu trouves ça poétique? Moi je trouve ça sombre en fait. Je trouve. C'est sombre mais poétique, c'est-à-dire c'est pesant, mais il y a une sorte de. Enfin. La rencontre, elle est soulignée d'une manière un peu artistique, tu vois, comme si c'était une fatalité qu'à un moment donné, ils se revoient, ils se retrouvent. Ces feuilles de cerisier japonais qui volent, ça amène quelque chose de... C'est beau tout en étant pesant, tu vois, c'est vraiment un antagonisme. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça est déclenché par le ki de Frieza. Parce que quand on le voit tomber de l'arbre, il y a un ciel jaune, il y a voilà, des couleurs très différentes, très pastel, etc. Et là, il tombe, il fait éclater son ki. On a l'impression qu'il y a tout qui s'assombrit, comme si la puissance de Frieza était là. Et Goku, évidemment, il se met en opposition, il va pas rester le ki à 5 unités de combat. Donc certainement que Goku, là aussi, il est sous tension au cas où il y a de la fight. Donc peut-être que ça influe sur le climat environnant. C'est intéressant en tout cas d'avoir ça. Moi j'aime bien en tout cas. Et puis on a Goku qui se barre en disant... moi, je sais pas, en tout cas il lève la main. Moi, il faut bon allez, bah tant pis, genre allez, c'est bon. Tu penses que c'est ça? Mais pour le provoquer. Ouais. Tu sais, peut-être tu lui proposes un truc, peut-être que Frieza il fait jamais de la vie, je vais m'associer à toi, il fait ok, bon tant pis. Et là, on voit Frieza, il fait à condition que. Voilà. Et puis Goku il se retourne, ouais, il fait ce qui se passe. Et c'est là où l'écran titre apparaît, on voit un Golden Frieza. Et c'est là où j'ai une petite théorie sur quelle serait la condition de Frieza. La seule, pour moi, explication qui ferait que Frieza se transforme aux enfers là où il n'y a pas lieu en Golden Frieza, ça serait de dire par exemple, ok Goku, ma condition c'est que tu me donnes un combat en 1 contre 1, et si tu me bats, là maintenant, je te rejoins. Ça serait super chaud, hein, parce que je vous explique tout de suite, mais vous n'êtes pas sans le savoir de toute manière. Golden Frieza bat un Super Saiyan Blue. Hein. Je veux dire, s'il a été vaincu par Goku et Vegeta, c'est parce que justement il avait pas... il s'était pas assez entraîné et il n'avait pas maîtrisé son endurance, et du coup au fur et à mesure du combat sa puissance chutait drastiquement jusqu'à être moins fort qu'un Super Saiyan Blue. Mais dans les premiers instants il le défonce. C'est ça, mais en plus de ça, tu parles d'endurance, mais là on est où? On est dans l'autre monde. Voilà. Et donc son corps ne se fatigue pas. Voilà. Donc c'est à dire que Frieza, s'il combat Goku là, Goku Super Saiyan Blue de l'époque, il est sûr de gagner. Voilà.
C'est un peu le truc, c'est un peu ce qui a permis à Goku de se transformer en Super Saiyan 3 dans l'autre monde. C'est son entraînement. Voilà, vous voyez très bien que quand il se transformait en Super Saiyan 3, quand il était revenu, voilà, il se sentait beaucoup plus fatigué. Et donc là, si c'est vraiment cette condition-là où on est dans la merde, parce qu'effectivement, on va avoir un Golden Frieza au top de sa forme qui se fatigue beaucoup moins, voire quasiment pas, avec un Goku qui lui en face n'est qu'un terrien venu aux enfers et... Enfin Saiyan. Après, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. C'est que Goku, on connaît son niveau de Super Saiyan Blue de l'époque où il perdait en combat singulier peut-être contre Golden Frieza dans les premiers instants. Mais là, si lui sort le Jubai Kaioken, le Kaioken multiplié par 10, on sait pas ce que vaut Goku qui s'est encore entraîné. Ça se trouve, il le trucide Frieza. Mais c'est tellement possible. Et là, en fait, ça se trouve, on nous montre pas tout dans le teaser et on va avoir un combat entre Goku et Frieza en enfer rapidos. Peut-être qu'il serait interrompu par l'arrivée de Bilus et de Whis. Bon, on s'impatiente, venez, on n'a pas que ça à faire. Ça serait intéressant, tu vois. Ça serait bien. Qu'il y ait une sorte de match nul, tu vois, parce que je vois pas de... Encore une fois, tu vas recruter Frieza, voilà, Goku gagne, il est à mal, il est à genoux, il fait oh, ok, je viens, je le vois pas, tu vois. Non, je le vois pas. Je vois pas un mec comme ça encore se remettre à genoux. Je sais pas. Encore se mettre à genoux, un peu comme dans la résurrection d'Eve, ce serait redondant encore, tu vois. Ouais, mais après, il pourrait briller pendant le tournoi, tu vois. Genre, Bilus, comme tu dis, arrive avec lui et ils font c'est bon, là c'est pas le moment, il reste une Sokoma heure. Dedes. Vous allez pas utiliser toute votre puissance maintenant, faites ça sur le truc, et puis que du coup, Frieza il dit ok, je viens, mais dans ce cas-là, on finit le combat après qu'on ait gagné, tu vois, un truc dans le genre. Un peu le genre de promesse que Goku fait facilement, de promettre à quelqu'un un combat. Une revanche, une sorte de revanche, quoi. Ouais, ça serait intéressant de voir ça, et peut-être que Goku va même pas le combattre là, qui va lui dire bah écoute, après le tournoi. Y a pas de souci. Carrément, tu viens, mais après le tournoi on se castagne, y a pas de souci. C'est ça, c'est très probable. Ça peut être probable. Mais voilà, Frieza il s'emballe, tac, il se met en golden tout de suite, il fait ok, mais d'accord, tu me fais un combat, et puis Goku, comme tu dis, il lui dit ouais, ok, mais pas maintenant, après. Donc pourquoi pas. En plus, le plan où on voit comme ça, il dévoile sa forme en écartant les bras, très caractéristique de Frieza, on a l'impression qu'il dit cool. À condition que tu bats cette forme de Golden Frieza. Voilà, tu vois. Pourquoi il montrerait son corps de Golden Frieza? Il n'y a aucun intérêt. Il le connaît Goku. Tu vois, il n'y a pas. Donc à mon avis, sauf si lui c'est cette puissance que tu veux. Alors dans ce cas-là, peut-être que c'est ça. Hein. Peut-être aussi que c'est pour lui montrer sa puissance et lui dire c'est cette puissance que tu veux. Et là il pose sa condition. Ouais, c'est ça. Mais du coup sa condition, si ce n'est pas ce combat en un contre un, c'est peut-être de dire tu me ressuscites ou je veux pas rester dans cet enfer-là, ou tu vois, une condition un peu très compliquée pour Goku qui dit effectivement, ça pourrait corroborer avec ce que dit oralement dans le teaser, de se dire c'est compliqué, tu vois, de te ressusciter, toi qui as été justement le méchant et qui est the bad guy, te ressusciter, c'est quand même une condition compliquée. Si c'est ce qu'il aimait comme opposition, c'est chaud, quoi. Ça va être chaud patate. Et on va commencer à lire les synopsis parce qu'on a eu un petit synopsis sur Fuji TV. Bon, il paye pas de mine et il n'y a pas grand chose niveau news, mais au moins rappeler ce qui va se passer dans cet épisode. Et ensuite, on passe au gros synopsis du Weekly Shonen Jump. The big one. Alors, le petit de Fuji TV. Le titre, donc, c'est toi le 10e combattant. Goku se rend auprès de Frieza. Frieza est choisi pour être le 10e membre de la team de l'univers 7. L'idée de Goku surprend tout le monde et il y a des réticences. Cependant, cela n'arrête pas Goku. Celui-ci se rend alors en enfer afin de solliciter Frieza. Et on enchaîne donc avec le scan qui dit que, afin de recruter Frieza, Goku se rend en enfer de lui-même. Après avoir compris que Boo ne se réveillerait pas, Goku pointe du doigt son ennemi juré Frieza. Quelle sera la réponse de Frieza face à l'invitation plus qu'inattendue de Goku? Cette semaine pour l'univers 6. Afin d'éveiller le potentiel caché de Kale, Caulifla procède à un entraînement spécial qui la fera devenir une Super Saiyan. Il en résulte alors une terrible force de combat qui fait même frémir ses compagnons de l'univers 6. Bon, maintenant il n'y a plus trop de secrets à cacher puisque... J'en ai des frissons, je me suis auto-hypé. D'accord. Garde-les tes frissons pour maintenant parce qu'à mon avis pendant l'épisode t'en auras peut-être pas. Non, je pense que ça va être un épisode très intéressant parce que déjà moi il me hype. C'est-à-dire que Frieza, il y avait l'annonce de Frieza, encore Frieza, ça me saoule et tout. C'est ce que j'ai ressenti. Et puis là, quand on voit le teaser, quand même, il y a pas mal de trucs qui vont se projeter en même temps. On va découvrir l'univers 4, il y a l'univers 6 avec Kale, certainement, qui va se transformer sous cette forme. D'un seul coup, elle va apprendre à devenir Super Saiyan et bim, elle va se transformer comme ça. Allez, ça va être un peu cacahuète. Allez. Il va y avoir Frieza qui va demander quelque chose à Goku, il va y avoir de la hype quand même. Ils ont réussi, alors je sais pas si toi c'est pareil, mais pour ma part, j'étais réticent aussi à l'arrivée de Frieza en place et lieu de Majin Buu. Et à la fin de l'épisode 92, ils ont réussi
à me hyper au moment où Goku il dit je vais aller chercher Frieza, Bulls a raison, et puis là bim t'enchaînes le l'ending habituel avec le temps qui reste au tournoi, et là j'ai réussi à avoir un petit frisson, je me suis dit ils ont réussi quand même à me hyper avec le fait d'aller chercher Frieza malgré tout, donc moi pas particulièrement, mais plus avec ce teaser avec l'épisode 93 et le synopsis où on attend des choses, on attend qu'il se passe quelque chose, et j'espère, en tout cas, je l'ai dit de toute manière, hein, il y a quand même 2 vidéos, il y a le Baba sur les épisodes 91, 92, 93, et il y a aussi le Pourquoi Frieza que vous pouvez retrouver juste au-dessus là, où on parle justement de ça, et pour moi Frieza, on attend beaucoup, parce qu'on attend des révélations aussi avec Frost sur son clan, sur pas mal de choses. Est-ce qu'il va y avoir un combat entre Frost et Frieza ou autre chose peut-être, on en parlera dans une autre vidéo, ça viendra. En tout cas, on est très curieux de voir ça, et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous attendez de cet épisode avec Frieza? Quelle sera sa proposition? Et est-ce qu'on verra d'autres univers? Parce qu'on voit l'univers 4, et on se souvient que dans, je sais plus si c'est l'épisode 91 ou 92, il y avait des univers qu'on n'avait pas vu dans les teasers, hein, et qu'on a vu quand même dans les épisodes. L'univers 11 notamment. Peut-être qu'on verra d'autres univers. Espérons. En tout cas, j'aimerais bien quand même voir un peu Toppo recruter d'autres personnes. Parce que Casseral, on savait qu'il allait venir, franchement, on s'en fout un peu. Ouais, il n'y avait aucune surprise en fait. Ouais, faut qu'il recrute un mec qu'on connaît pas, quoi. Ils sont censés être 10, donc on attend. Ah, mais s'ils sont occupés à sauver des oiseaux et des chats. Ouais, ça va être compliqué. Bon, en tout cas, dites-nous dans les commentaires qui vous voyez apparaître dans le prochain épisode. On sera curieux de vous lire et de répondre également. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très vite sur la chaîne DB Times. Matane.